Je m'appelle Élise Gay, je suis chercheuse, maman de deux petites filles et enseignante en francisation. Je mène actuellement une thèse de doctorat en fait à l'UQAM en études littéraires sur un réseau de revues francophones et d'écrivains durant la Deuxième Guerre mondiale. Je m'intéresse surtout à la nouvelle relève, à Amérique française et à Gandiciel, dans une perspective d'échange, de transfert culturel, pour voir en fait ce que ces revues-là ont réussi à porter au Québec durant les années 40 et quels sont les échanges en fait qu'elles ont eus avec donc les intellectuels en exil durant la guerre. Je voulais, avec Rachel Nadon, en fait, profiter de l'occasion donc de la parution de notre ouvrage collectif, Relire les revues québécoises, pour cerner, en fait, les contours de cet ouvrage, pour vous présenter quelle est la genèse du projet. Donc, je lui laisse la parole. Oui, bonjour. Je m'appelle Rachel Nadon. Je suis stagiaire postdoctorale à l'Université du Québec à Trois-Rivières et à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Donc, je travaille à une histoire culturelle de la presse jaune, donc qui est de journaux publiés dans les années 50 jusqu'aux années 70 au Québec et en France. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de parler de cet ouvrage collectif. Donc, je vais expliquer un peu d'où est partie un peu l'idée de ce projet-là. Donc, d'une part, il y a un certain nombre de contributions donc, du collectif qui proviennent d'un colloque qu'Élise et moi avons co-organisé avec Marie-André Bergeron, Jean-Pierre Couture, Michel Lacroix et Jean-Philippe Warren. Et je pense que cet ouvrage retient un peu donc, la diversité aussi des provenances disciplinaires des membres du colloque, donc ça, la littérature, la science politique et la sociologie. Donc, c'est à partir de ce colloque-là, donc, on a eu l'idée de faire un ouvrage collectif. Donc, ça a été un super moment là, de discussion et de rassemblement avec les différents spécialistes là, des revues, des magazines, bon, du périodique pour prendre l'expression générale. Et donc, on a eu envie donc, de poursuivre cette discussion-là et on constatait aussi en même temps une sorte de manque de sources et de synthèse récente autour des revues culturelles, autour des revues intellectuelles, des revues littéraires. Donc, il y avait beaucoup de chercheurs qui travaillaient un peu de leur côté là, à mettre en valeur l'objet revu, à travailler sur des corpus qui sont souvent assez foisonnants. Donc, on a eu envie là, donc, de proposer une synthèse un peu plus récente. La dernière, disons, le dernier effort là, multidisciplinaire sur les revues remontait là, donc à 2011, c'est la revue Globe qui avait fait un numéro autour des revues culturelles au Québec. Et sinon, là, les ouvrages donc, qui étaient le plus souvent cités, c'est le livre d'André Fortin, là, donc Passage de la modernité, les intellectuels québécois et leurs revues. Donc ça, c'est en 2006 pour l'édition augmentée. Et donc, il y avait aussi donc, le Rébut des revues, Petite revue littéraire au Québec, et aussi un collectif qui avait mené Jacques Baudry. Donc, nous, on a vraiment voulu mettre de l'avant donc le dynamisme de la recherche sur les revues au Québec et ça a donné ce super collectif. Alors, si on le prend dans tout son long, ce collectif-là a un titre un peu plus détaillé. Donc, le collectif, c'est Relire les revues québécoises, histoire, forme et pratique, donc du 20e jusqu'au 21e siècle. On remonte même un peu jusqu'au 19e avec certaines contributions que Rachel pourra vous déplier un peu tantôt. Mais comme elle l'indiquait précédemment, donc, c'est un ouvrage vraiment qui voulait faire un bilan multidisciplinaire, la recherche sur les revues. Donc, vraiment aller chercher quelque chose là, dans l'ensemble. Évidemment, on voulait mettre en lumière la pluralité des rôles qu'ont joué les revues culturelles, littéraires, intellectuelles dans l'histoire du Québec et l'importance aussi de certaines revues plutôt marginales ou d'autres qui sont très reconnues de revisiter finalement leur importance et leur impact. Donc, dans l'optique, en fait, de relire ces revues-là québécoises, certains articles proposent donc des relectures d'un certain canon de la revue. On pense à Parti pris ou à d'autres. Certaines contributions s'intéressent aussi à des périodiques qui sont moins étudiés, qui ne sont pas nécessairement des petites revues ou des petites feuilles, là, mais des revues dont, bref, qu'il faut s'attarder à ces revues-là. Puis, donc, dans l'ensemble, on opère en fait une relecture, une traversée même intellectuelle et littéraire des années 40 jusqu'à la période contemporaine pour rendre compte en fait de la pluralité de l'objet revu comme pratique et comme institution en fait. Oui, puis donc, Élise évoque un peu là, quel type de traversée on fait. Mais donc, l'ouvrage commence, Élise et moi avons fait une introduction là, qui cherche à vraiment mettre en perspective, mettre en commun finalement les différentes
façons dont on a étudié la revue au Québec, les différentes manières dont on le définit aussi. Donc, on part un peu avec cette question-là dans l'introduction de comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'une revue littéraire, qu'est-ce qu'une revue finalement. Et là, on essaie de faire justement une sorte de bilan historiographique, ou du moins, on essaie c'est ça, de mettre donc ensemble, là, de réfléchir à qu'est-ce qu'une revue, comment ça a été étudié au Québec. Et donc, on essaie aussi de voir quelles sont les nouvelles approches de la revue. Par exemple, on évoque notamment là, la sociopoétique, on évoque aussi la biblioéconomie. Donc, on a un article dans le collectif là, de Vincent Larivière et Michel Lacroix qui utilise cette approche-là, qui permet d'aller chercher des informations à travers un très, très grand nombre de données. Donc, on s'intéresse, Élise l'a dit, là, donc, donc, on s'intéresse donc à ces différents ouvrages théoriques et critiques sur les revues. Et donc, ça permet donc d'ouvrir la voie à ce corpus très foisonnant. Hein, donc, quelles sont les revues? L'idée de faire un collectif aussi, hein, c'est aussi, ça nous permettait d'aller vraiment chercher différents corpus. Donc, chaque époque a vraiment son lot de revues connues et méconnues. Et le collectif nous permet justement d'aller vraiment traiter de différentes problématiques, de différentes questions que les revues ont posées au cours de l'histoire littéraire, au cours de l'histoire du Québec. Donc, histoire, forme et pratique, c'est aussi le sous-titre pour rebondir un peu sur ce qu'Élise disait. Et donc, on peut dire que chacune des contributions du collectif explore un peu cette triple articulation à travers des corpus assez différents, comme, donc, on a mentionné les partis pris, on a mentionné la relève, Cité libre, mais on a aussi tout un ensemble de contributions qui s'intéressent à des corpus un petit peu plus, un peu moins étudiés. Par exemple, on a Nicolas Giguère qui parle de la presse gay, notamment de la revue Fugue. Marie-André Bergeron parle de la revue féministe radicale Tête de pioche. Et on a aussi des revues qui sont un petit peu plus peut-être connues du grand public, comme la revue Croc, donc qui étudie Jonathan Hivernois, qui a quand même eu un grand succès et qui est assez comique. Mais aussi, donc, vous pouvez voir qu'on est à la fois dans la revue, on n'est pas juste dans une revue littéraire au sens, je ne vais pas m'avancer pour la définir, mais donc, on est vraiment dans une multiplicité de pratiques de la revue. Donc, on va aussi du côté là, de la revue Le Cartani, qui a vraiment une écriture un peu plus formaliste. Donc, vraiment, on est à la fois dans un canon, disons, revuiste québécois, donc des revues qu'on essaie de relire, mais aussi certaines revues, notamment aussi les revues de cinéma, là, dont Gabriel Tremblay là, cherche à cerner le discours sur le scénario. Donc, on a 13 contributions au total, séparées en différentes sections, qui sont autant donc de sections qui mettent de l'avant soit une approche théorique, soit une manière d'étudier la revue, ou soit en fonction un peu des objets que les différents contributeurs et contributrices étudient. Et moi, je vais m'en aller vers la conclusion, en fait, pour revenir sur l'importance de la revue dans l'histoire littéraire, intellectuelle et, en fait, je vais la voir culturelle au Québec, parce que ce que notre introduction a cherché à montrer et ce que les contributeurs et contributrices également ont fait, c'est que en fait, les intellectuels ont revendiqué de manière massive les revues au Québec comme lieu d'échange, comme lieu de confrontation, comme véhicule pour faire avancer leurs propositions souvent politiques. On pense aux revues féministes que Rachel vient de citer et aux travaux de Marie-André Bergeron et à d'autres avant elle, à Parti pris, à Cité libre, à toutes les confrontations et les discussions intenses que les revues ont pu générer dans l'espace public. C'est également admis par plusieurs années et par plusieurs travaux que les revues, tant en France, en Belgique, dans l'espace francophone, ont souvent servi en fait de tremplin pour les avant-gardes, et ça a été le cas également pour les avant-gardes québécoises, poétiques et contre-culturelles, surtout dans les années 70. Donc ça ici, c'est vraiment comme des choses qu'on connaît très bien de la revue. Je voudrais juste conclure en fait sur la revue culturelle comme comme un lieu de publication assez typique au Québec, parce que c'est une matrice qui existe dans la francophonie, la revue culturelle, mais qui est tout à fait particulière dans le contexte québécois. Si on pense, par exemple, à Lettres françaises ou à Spirale, Lettres québécoises, pardon,
Ce sont des revues qui couvrent un large spectre. En tant que revues culturelles, elles sont souvent des formes médiatiques qui sont complexes parce qu'elles sont à mi-chemin entre le périodique et le magazine. Donc, quel format elles prennent, vraiment quelle structure, quelle grille graphique, c'est tout à fait un mélange tout à fait spécial au Québec. Évidemment, elles reposent les revues culturelles sur un travail collectif, sur des amitiés qui se fait sentir et qui se fait sentir également par la variété des sujets dont on couvre, par la variété des formats que les articles ou les contributions peuvent prendre. Cette posture est caractéristique et c'est ce que je crois, et Rachel, certainement qu'elle partage avec moi cette compréhension-là de la revue culturelle. Donc, la posture est caractéristique à la revue culturelle parce qu'elle met donc en dialogue les disciplines. Elle invite également à une communauté bigarrée à la suivre, à lire son contenu. Donc, c'est tout à fait spécifique au contexte québécois. Elle se distingue aussi par la tension entre élitisme et vulgarisation dans son propos. Et c'est vraiment pertinent et c'est ce qui la rend à la fois accessible à tous et à toutes, mais qui la rend également capable d'érudition. Donc, si on cherche quelque chose de spécifique, on peut aller dans la petite note en bas de page pour approfondir. C'est là qu'on voit toute la richesse, en fait, des réflexions qui sont souvent dans les revues culturelles, qui sont finalement faciles d'approche, mais tout autant complexes également. Je voudrais terminer aussi en disant que sa spécialisation de la presse périodique en tant que revue culturelle, en fait, elle devrait être approfondie davantage comme une caractéristique vraiment spécifique. Il faut continuer à la mettre en valeur, je pense, par des initiatives comme celle que la SODEP en fait depuis presque 40 ans. Puis moi et Rachel Nadon, on vous invite en fait à poursuivre cette réflexion-là sur les revues culturelles en plongeant dans les contributions donc, de nos collaborateurs et collaboratrices de notre ouvrage collectif Relire les revues québécoises. Merci bien.